Recevez nos salutations, bien-aimés, et tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, de partout où vous êtes. Moi, c'est le pasteur David, le pasteur responsable de la vie des dieux, le ministère évangélique. Nous étions en train de parler la dernière fois dans notre série sur la prière. Nous avons démontré c'est que la prière n'était pas par rapport à notre façon de voir les choses et notre façon de faire les choses. Matthieu chapitre 26, le verset 40 et 41, Jésus est en train de parler à Pierre, il est en train de dire à Pierre, vous n'avez même pas pu veiller, prier avec moi pendant 1 heure, et puis il continue en disant, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Et puis la suite de ce passage qui dit l'esprit est disposé et la chair est faible. Ça c'est une partie que le chrétien aime beaucoup. Le chrétien entre guillemets paresseux en matière de prière ou en matière de perfection dans tout ce qui est de la vie chrétienne. Et nous avons toujours, les gens ont l'habitude de toujours présenter des justifications, ce que j'appelle justification, dans le sens où l'esprit est disposé, mais la chair est faible, sans pour autant savoir que chaque fois qu'on essaie de se justifier, les choses avancent, l'heure avance, le monde court vers sa perte, l'âge avance, et puis on est en train de perdre certaines choses. Quand, si il faut s'en tenir seulement à cela, on ne bénéficiera pas de certaines choses que Dieu a établies parce que le royaume des cieux, depuis le temps de Jean-Baptiste, est forcé. Donc il ne faut pas s'accrocher. Il ne faut pas s'accrocher à ce que Christ a dit à Pierre, dans le sens où l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Pourquoi ta chair a toujours été faible et ton esprit est disposé? Pourquoi tu n'arrives pas au stade où l'esprit force la chair à chercher Dieu? Nous parlons de la prière. Nous avons démontré ce que la prière n'était pas. La simple définition de ce mot prière couramment, c'est que nous avons dans la pratique, c'est un dialogue avec Dieu. Nous dialoguons avec Dieu. Quand j'entre en prière, il n'est pas question de monologuer. Il n'est pas question d'aller surcharger Dieu de ce que nous avons comme problème. Il n'est pas question d'aller seulement déposer nos fardeaux à Dieu, mais il est aussi question d'écouter Dieu. Dans la prière, il est aussi question d'écouter Dieu. Quand nous entrons en prière, parce que nous allons vers celui qui a de solutions, celui qui nous apporte des solutions, celui qui connaît toutes choses, celui qui connaît des voies de sortie. Quand tu viens avec un problème en prière, il faut, j'insiste, il faut que les enfants de Dieu apprennent à écouter Dieu. Parce que c'est un dialogue. Nous dialoguons, nous ne monologuons pas. C'est lui qui reste à ce stade de monologuer, qui vient, qui prie et puis il finit, il sort. C'est pour ça que Jésus dit, c'est pour ça qu'il est écrit, excusez-moi, dans la Bible, c'est l'apôtre Paul qui est en train de le dire, il dit prier sans cesse. Dans, je crois, un Thessaloniciens, et la Bible dit prier sans cesse. Ça veut dire que on peut ne pas être en train, en fait, dans une position où on se dit, on se retire. On peut ne pas avoir la position à genoux, on peut ne pas être à l'église, on peut être en train de tout faire, mais que son esprit reste continuellement en train de dialoguer avec Dieu. Je peux parler et écouter Dieu, même tout en étant dans un travail, même tout en étant en train de faire, de vendre, de faire quoi que ce soit, c'est que nous avons l'habitude de faire dans notre vie de chaque jour. C'est ça, en fait, la prière. Il y a un dialogue. Je parle avec Dieu. J'expose mes problèmes. Je ne m'arrête pas à ce stade-là, mais j'écoute aussi. Qu'est-ce que Dieu dit
de ce que moi j'ai exposé comme problème. Donc la définition de la prière. La prière, c'est un dialogue. La prière nous rapproche de Dieu. La prière nous rapproche des dieux. Quand nous nous rapprochons des dieux, il y a une très bonne chose. Ça, ce sont les avantages de la prière. La prière nous rapproche des dieux. Nous sommes impurs. Nous sommes impurs. Dieu est pur. Dieu est plein de bonnes choses. Et quand nous nous approchons des dieux, Dieu est comme un élément qui absorbe tout ce que nous avons comme impureté. Il anéantit tout cela et puis il nous transmet. Il nous transmet sa nature. Dans la prière, le rapprochement avec Dieu, ou le rapprochement quand nous nous rapprochons des dieux, nous expérimentons le transfert. Et ce transfert apporte en nous la transformation. Il y a ce niveau-là dans la prière. C'est un dialogue. Nous dialoguons avec Dieu. Quand nous dialoguons, nous sommes obligés, au fait, c'est lui qui est en train de dialoguer et il se rapproche de la personne, de son interlocuteur. Donc, nous nous rapprochons de Dieu. Dans le rapprochement, il y a un transfert. Et puis, dans ce transfert, le transfert produit la transformation. C'est pour cela que toute personne qui reste, qui développe sa vie de prière, ne reste pas dans sa vieille nature, ne reste pas dans les péchés, ne reste pas le même tel qu'il a été connu. Parce qu'il y a un rapprochement et le rapprochement crée le transfert reproduit ou produit la transformation. Mais il y a un élément que je voudrais souligner ici, un élément très important. Christ est en train de dire, Christ dit, vous n'avez même pas pu prier avec moi pendant 1 heure. Cet élément, le temps. Je voudrais souligner, dans la souveraineté de Dieu, il est possible que Dieu étant souverain nous accorde la réponse positive ou nous réponde après 2-3 minutes. Ça dépend de Dieu. Mais en fait, avec les éléments que nous avons énumérés ici, le rapprochement qui crée le transfert et puis qui reproduit la transformation, ça, le temps est très important. Christ n'a pas dit à Pierre, vous n'avez pas pu prier seulement. Il parle de l'heure. Il a dit même pendant 1 heure. Donc le temps est très important en prière. Dans ce domaine, dans cet aspect de la prière, c'est lui qui reste pendant beaucoup de temps dans la présence de Dieu, en prière. C'est lui qui prend beaucoup de temps dans la prière. Expérimente le transfert. Expérimente plus de transformation. Parce que c'est lui qui a seulement l'habitude de prier pendant 2-3 minutes, peut, dans la souveraineté de Dieu, avoir certaines choses venant de Dieu. Mais ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas, bien-aimés. Quand vous restez, vous priez pendant longtemps. Même si le monde peut se moquer de vous, même si on peut dire que celui-là ne fait que prier, il ne passe son temps qu'à prier. Bien-aimé dans les Seigneurs, Christ a dit, vous n'avez même pas pu pendant 1 heure. Donc ça veut dire que celui qui peut prier pendant 1 heure plus peut expérimenter de grandes choses. Il ne tombera pas facilement dans la tentation. Il vaincra la tentation, il vaincra le diable. Et alors, par conséquent, il expérimentera la puissance de Dieu dans tout ce que nous avons énuméré. Bien-aimés dans les Seigneurs, prier c'est bon. Mais prendre beaucoup de temps dans la prière, c'est mieux. Je vous assure. Tous ceux qui ont expérimenté la puissance de Dieu sont des gens qui sont restés pendant longtemps dans la prière, qui sont restés pendant longtemps en train de dialoguer avec Dieu. Moïse a passé des moments, des jours et des jours dans la présence de Dieu. Quand il est descendu, il a été transformé. Pendant sa descente, les gens ont vu
que ce n'était plus Moïse. Son visage était en train de briller juste parce que il est resté pendant longtemps. Jésus a pris beaucoup de temps en prière. Et Jésus a l'habitude de chaque jour, chaque matin, de se lever et de prier pendant beaucoup de temps. Il était là, un modèle parfait, qui a consacré sa vie sur terre à prier. Et la prière de Jésus-Christ, les résultats étaient vécus dans la journée. Tout ça était le fruit de ce temps, de beaucoup de temps dans la prière. Bien-aimés dans les Seigneurs, priez, mais priez aussi pendant beaucoup de temps. Que Dieu vous bénisse.